Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, moi c'est Delphine. J'anime donc ce podcast sur les loisirs créatifs et notamment tout ce qui est couture et tricot. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de couture. Le tricot ce sera pour la prochaine fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais voilà, aujourd'hui on parle pas de ça, on verra après. J'ai cousu quelques pièces qui n'étaient pas prévues dans mon dressing que j'avais dessiné il y a quelques mois en cet automne. Je vous mettrai le lien en haut de la vidéo là pour que vous puissiez aller voir ce que j'avais dessiné, mes inspirations et un peu l'ambiance que je voulais avoir, les couleurs et tout. Mais je sais pas si ça vous fait ça aussi à vous, mais voilà, forcément on a plein de plans et j'avais de quoi faire, hein. J'avais je sais plus 6 ou 7 voire 8 pièces de prévues, j'avais les tissus, quasi tous les tissus, les patrons aussi. Mais voilà, le temps passe et il y a des petites choses qui n'étaient pas prévues qui nous font l'œil, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. J'ai pas fait trop de folie, hein. Il n'y a que 2 pièces et c'est pas des trucs énormes, donc bon, on est raisonnable, mais quand même. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner si vous voulez et à liker la vidéo, ça aide au développement de la chaîne et vous raterez pas les prochaines vidéos. Merci! Alors, la première pièce que j'ai cousue, je sais pas si je vous en avais déjà parlé de ce modèle dans une précédente vidéo ou c'était avant que je commence les podcasts, je sais pas, mais c'est un short pour l'hiver. Alors, ouais, moi j'aime bien mettre des shorts en hiver avec des gros collants en dessous. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est confortable et ça tient quand même bien chaud, aussi chaud qu'un jean si le collant il est assez épais. Donc j'ai l'habitude de mettre ça et donc j'ai une petite collection de shorts d'hiver, je vais vous faire voir. Donc c'est basé sur le patron du short Emma de Chakou, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté. Il y a 2 ans et voilà un des premiers modèles que j'ai cousu parce qu'au début je cousais beaucoup de bas et pas beaucoup de hauts. Je sais pas, pourtant maintenant ça a un peu changé, je me sens plus à l'aise à coudre des hauts que des bas, mais je sais pas, à l'époque je voulais faire des bas, des jupes, des shorts, pas de pantalon mais voilà des jupes, des shorts et donc voilà ce patron, c'est avec ça que j'ai commencé. Donc j'en ai cousu, j'en suis à mon 4e là. Je commence à connaître le patron, mais petite péripétie quand même. Je vais vous dire tout. Donc, je vous fais voir la petite collection déjà. Donc, c'était la première réalisation, c'était celui-là, dans un lainage bien épais que j'avais trouvé au marché Saint-Pierre. Ça, c'était vraiment 2 mois après que j'ai commencé la couture peut-être. J'ai commencé au mois de décembre et j'ai dû le faire, il faisait très froid, je me rappelle, c'est pour ça que j'ai pris un lainage. Ça devait être au mois de, je sais pas, janvier ou février quoi. Donc le short Emma, il est très simple, hein. Il a des poches italiennes, une braguette avec une petite attache ici. Voilà. Une ceinture, tout ce qui est plus classique. Il y a des petites pinces dans le dos, on les voit pas très bien. Il y a des petites pinces ici. Voilà. Il est sans revers dans le patron. Voilà, je l'avais fait sans revers apparent. Il y a juste un ourlet ici. Et voilà, donc ça c'était ma première réalisation et je l'adore celui-là, faudrait que je le mette un peu plus souvent. Le seul truc c'est que quand je le porte, il y a un petit bourrelet qui se forme comme ça un peu ici là. J'ai pas dû bien prendre les épaisseurs comme il fallait quand j'ai cousu la ceinture, mais faut dire que quelle idée de prendre un lainage aussi épais quand on commence la couture et que c'est la première fois que je faisais un short. Non, c'était pas une bonne idée, mais ça va, le résultat est bien et il est assez chaud. Voilà, il n'y a pas rien d'autre à dire. Le patron, les explications sont assez claires, même si c'est des photos qui ont été réalisées pour expliquer avec un tissu qui est... On ne sait pas trop parfois quand c'est le dessus ou le dessous, l'envers ou l'endroit du tissu. Je sais pas, moi j'étais un peu perdue et c'est la première fois que je faisais une braguette. Et wow, mais j'ai mis peut-être une après-midi hein, pour celle-là à la poser. Hein, pour bien comprendre comment ça se passait et tout. C'était pas ultra clair. Hein. Mais voilà, on y arrive quand même si on persévère. Et au niveau de la taille, j'avais dû faire un 36, oui c'est ça.
et je sais pas, je dois être un peu cambrée dans le dos et ça baillait, donc j'ai fait une espèce de petite pince improvisée ici pour resserrer un peu juste au niveau de la ceinture dans le dos pour que ça m'aille bien. Donc ça c'était la première réalisation d'il y a 2 ans. Allez, on passe. Juste après, je crois, j'en avais fait une comme ça pour le printemps dans un tissu un peu chelou que j'avais trouvé dans une brocante, je crois. Qui est un peu brillant comme ça quand même. Alors bah j'aime bien le principe hein, mais je le mets pas, je crois qu'il me boudine un peu et avec ce tissu là, ouais ça sert beaucoup quoi. La preuve il est très froissé, il était au fond de mon armoire, pas du tout bien plié. Voilà donc ça c'était le deuxième. Le troisième que je porte beaucoup, c'est celui-ci. Vous avez déjà dû voir sur Instagram, qui est en velours côtelé. Oui, il est moins rouge que ça, hein. Il est couleur rouille en vrai. Velours côtelé un peu élastique comme ça là. Donc il est super confortable et bien chaud. Et pour cette version, j'ai fait des petits revers. J'ai juste rallongé le patron. Ouais, j'ai rallongé le patron et j'ai fait deux rentrées pour que ce soit bien propre. J'avais un peu galéré avec le tissu extensible. Parce que ouais, j'ai pas l'habitude avec ma machine de passer des épaisseurs sur un tissu extensible et on peut pas vraiment régler la pression du pied. Donc je sais plus où est-ce qu'il y avait eu des problèmes, j'avais dû découdre, il me semble que c'était pour la ceinture. En fait c'est appuyé sur le tissu et ça gondolait à la fin, ça avait tout étiré donc c'était pas ouf, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de portable. Avec l'intérieur des poches dans un tissu atelier brunette. Je sais pas si vous le reconnaissez, mais j'ai un haut qui est assorti donc c'est toujours bien. Et là j'avais dû retoucher la ceinture avant de la coudre. Et puis de toute façon vu que c'est élastique, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc la quatrième version, ça y est on arrive que je viens de coudre, c'est celle-ci. Un peu plus sobre que les autres ma foi. Dans un tissu de je ne sais pas quelle composition que j'avais chez Emmaüs. Il y a peut-être de la laine dedans. On dirait au toucher mais je suis pas sûre. Voilà, qui est un peu... Bon, la couleur est pas mal en rendu là. Qui est un vert sauge assez clair. Voilà. Et mon dieu que j'ai galéré pour celui-là. C'est celui-là où j'ai passé plus de temps, hein, clairement. Pourtant c'est le quatrième. J'étais un peu dégoûtée, je voulais que ce soit un projet assez court. Non, 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 j'en ai passé des heures. Hein. Pourquoi? Parce que le tissu déjà, il était... Je sais pas comment vous dire, il était pas rigide, mais j'ai dû surpiquer un peu toutes les coutures, par exemple ici, là, pour que ça se plaque bien. Autrement, quand j'assemblais deux tissus, bah, ça faisait des bourrelets. Et j'avais beau repasser, pas trop fort non plus, vous me direz, parce que je pense qu'il y a du glainage, donc je voulais pas que ça fasse des trucs chelous. Mais voilà, donc j'ai dû surpiquer, j'ai surpiqué l'entrejambe là, pour que ce soit bien plaqué. Voilà, et j'ai fait une modification, j'avais vu ça sur Instagram, sur l'envers j'ai mis un élastique dans la ceinture du dos pour que ça plaque bien au lieu de faire des pinces après coup et de galérer. Voilà, donc j'ai modifié un peu le montage de la ceinture du coup et sur les côtés, là j'ai pas trop réfléchi, il faudrait que je surjette ce qui reste. J'en avais un peu marre, donc j'ai fait ce que je pouvais et j'ai même dû surpiquer là le derrière pour que la ceinture ça fasse pas un bourrelet comme ça parce que voilà, en assemblant les pièces c'était bizarre. Sur celui-ci, et c'est le premier, ouais c'est le premier, j'ai fait une boutonnière pour mettre un joli bouton doré. Voilà, et alors je sais pas si c'est dû au tissu ou si c'est moi qui ai grossi, peut-être un peu les deux. J'ai découpé en 36 et quand je l'ai refilé, mais ça allait pas du tout. Ou alors je sais pas, à la découpe, je sais pas. Du coup, j'avais plus assez de tissu pour me redécouper un short entier dans une taille au-dessus. D'ailleurs, j'avais pas imprimé la taille au-dessus, donc ça m'aurait pris la tête de tout réimprimer, découper et assembler. Mais bon, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon 36 à l'avant et j'ai découpé une taille 40 pour l'arrière. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. C'était la grosse galère, du coup, bah, je rentrais dedans, c'était mieux, mais
mais il y avait beaucoup de tissu dans le haut du dos et ça se voit encore un peu quand je le porte. Donc j'ai modifié les pinces, je les ai allongées. Voilà, c'est pas parfait mais je l'aime quand même. Ouais, le seul bémol c'est que il y a beaucoup de tissu dans le haut du dos et qu'il faut bien que je le remonte, autrement ça fait un trou de tissu dans le dos, c'est pas très joli. J'ai fait un joli ourlet en bas, là j'aime bien, ça se voit pas trop mais ça j'ai galéré aussi pour les piquer parce que faire un double rentré sur un tissu qui s'aplatit pas ni au fer ni à rien, waouh, surtout que mes pièces devant et dos elles étaient pas de la même longueur. Pour faire un truc droit c'était très compliqué, mais je sais plus comment j'ai fait d'ailleurs. Mais bon, j'ai réussi, j'étais contente du résultat. Pas de problème, les deux sont à la même longueur, donc voilà. Très sympa ce petit short passe-partout que je mets souvent avec ce Aosta sweater en haut parce que je trouve que ça fait des tons neutres et c'est très joli. Voilà pour les shorts, comme si j'avais besoin d'un short en plus, j'en avais déjà 3, mais bon voilà, en fonction des couleurs, parfois on a besoin d'en avoir plusieurs, mais bon je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Donc deuxième projet qui n'était pas prévu, c'est un haut. J'ai filmé les étapes de réalisation, donc je vous montre ça et on se retrouve après pour le détail. Ça y est, donc j'ai sous la main les pièces de patron et les 2 coupons de tissu. J'espère qu'il y en aura assez pour les pièces de base et un peu plus pour couvrir les éventuels problèmes qui pourraient arriver. Donc la première étape, c'est de positionner les pièces du patron sur le tissu et de tout découper. C'est parti. Ça y est, j'ai découpé les pièces, donc c'est assez simple hein, pour un haut. On a une pièce devant avec les pinces coupées au pli. Une pièce dos coupée au pli également. Celle-là sans les pinces. Et on a 2 manches. Voilà, que j'ai coupé en même temps. Et il faut bien penser à mettre un repère pour se rappeler du côté avant de la manche et du côté devant et du côté dos de la manche. Là je crois que moi j'ai mis quelque chose ici pour me rappeler du devant. Donc on va pas passer à la couture tout de suite, moi je préfère dans les cas comme ça où c'est moi qui ai fait le patron, bâtir les coutures avec un fil simple à la main, je pense que je vais le faire à la main, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de gros problèmes dans les pièces. Comme ça évite de couper après coup et de galérer d'enlever les coutures de la machine et ça prend plus de temps s'il y a besoin de retoucher les pièces. Donc on va s'amuser, je vais faire le buste d'abord. Ça y est, j'ai bâti le buste, ça donne ça. Donc j'ai fait les pinces avec des épingles, là je les ai pas bâties, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai bâti donc les épaules, comme vous avez pu voir, hop, hop, et les côtés.
Donc je vais le retourner. Bon, la forme me paraît pas mal, hein. En même temps c'est pas quelque chose d'ajusté, donc il ne va pas y avoir quand même trop de gros problèmes. Voilà. Tac. Voilà ce que ça donne. Et je vais l'enfiler pour voir le rendu. Ok, alors voilà ce que ça donne. C'est pas mal, je trouve les pinces encore peut-être un peu hautes, pourtant je les avais descendues d'1 centimètre par rapport au prototype. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression quand elles sont plus en dessous la poitrine, ça fait un peu plus joli. Mais bon, ça ira pour cette fois. Et sinon, ça va, le col c'est pas mal. Bon, il y a 1 centimètre qui sera à replier ici pour faire la finition là. Les épaules... J'espère qu'elles vont pas trop tomber. On verra. La longueur, ce sera à revoir, mais j'avais découpé plus que prévu. Et dans le dos, je pense que c'est pas mal. Ça baille pas trop. Bon, il y a 1 centimètre aussi qui sera enlevé. Mais j'avais peur que ça fasse voilà un peu ça. Bon, ça le fait un peu. On verra avec le 1 centimètre en moins. Mais c'est déjà prometteur. Donc, bah écoutez, je vais piquer tout ce que j'ai bâti là, une bonne fois pour toutes. J'avais mis 1 centimètre de marge partout, donc je vais piquer 1 centimètre. Et après, bah, il va falloir passer aux manches. Et voilà, j'ai piqué le buste. Ça me paraît pas mal. J'ai raccourci un peu les pinces ici. Je trouve qu'elles arrivaient un peu trop au niveau de la poitrine. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un truc un peu bizarre là. Mais je vais repasser. Au moins il y a un peu de place quoi. Donc c'est bien, c'est ce que je voulais. Je vais repasser, je vais voir ce que ça donne. Et je vais passer à la couture des manches. Alors là je viens de coudre ma manche pour former un tube ici et je l'ai surfilé et je viens de passer 2 fils de bâti ici dans le haut de la manche pour pouvoir venir la froncer et pour qu'elle puisse venir s'insérer dans l'emmanchure du buste. Ok, c'est pas mal, ça y est j'ai monté la manche. Il y a un peu beaucoup de matière sur le devant là. Peut-être qu'il faudrait que je décale le haut de la manche vers l'arrière parce que derrière c'est juste bien. Ça fait un peu de matière sur le devant, mais je pense que je vais laisser comme ça, hein. Ça se voit pas tant que ça. Voilà, donc je vais passer à l'autre manche et après je ferai le col. Ok, alors on est le lendemain. J'ai arrêté hier soir de coudre parce que je suis un peu dans la galère là. Je viens d'assembler les 2 manches et je vais vous faire voir, il y a un petit problème. Alors voilà, j'en suis à là. Donc ça paraît pas mal, hein. Sauf que quand je le porte, je vais vous faire voir, et ben ça tire un peu au niveau des dessous de bras ici. Je vais l'enfiler. Alors voilà ce que ça donne devant. Ça va, mais là quand je vois la vidéo, je vois que ça tire là. C'est peut-être lié au problème de derrière, mais bon au pire c'est pas grave, hein, je ferai avec. Voilà ce qui se passe derrière, là ça tire voilà comme ça. Et en plus ça se voit beaucoup parce que le tissu, il est avec des rayures. Ouais, ça tire un peu comme ça là. Parce que quand je bouge, ça se place comment? Ouais, ça tire là, exactement. Comme ça. Est-ce que de l'autre côté, ça le fait aussi, exactement. Alors, faut que je réfléchisse pour trouver le problème, comprendre et voir si je peux corriger ça. Je vais regarder dans un des bouquins que j'ai de patronage parce que à la fin il y a un petit chapitre où il faut voir quelques petites méthodes, je vais vous faire voir ça. Donc c'est dans ce livre là dont je vous ai déjà parlé. C'est le DP Studio, le vêtement féminin modélisme coupe à plat. Je crois que ce que je vais vous montrer c'est dans tous les tomes. Là j'ai le tome 1 dans les mains. Et à la fin,
Voilà, il y a un chapitre qui s'appelle Essayage retouche et on voit par exemple ici, alors je sais pas si c'est ça qui m'arrive mais je vous fais voir comme exemple. Ici ils font voir le problème qui peut arriver en portant un vêtement avec les petites flèches rouges là. Et ils disent les modifications à apporter au patron pour corriger ça. Donc je vais voir si à un moment il parle des petits trucs là sous les bras. Il n'y a pas. Donc c'est que j'ai dû faire une grosse connerie, c'est que c'est même pas des retouches à faire, c'est que rien ne va peut-être. Je pense que je vais laisser comme ça parce que de toute façon, il me semble que j'ai plus beaucoup de marge de couture. Donc si je voudrais faire des modifs, il n'y aurait pas beaucoup de tissu pour modifier quoi. Donc bon, moi ça me gêne pas trop, hein. Enfin si je sens que je suis un peu à l'étroit derrière. Mais voilà, en vrai, ça va. Le prochain, il faudra juste que je corrige un peu ça. Ça dépend peut-être aussi du tissu, hein. Parce que lui, il est épais. Sur le devant, ça va, ça se voit pas trop, on va dire. Je sais pas, faut que je bouge un peu. Oui, ça fait un peu des plis quand même, là. Si vous avez une idée, écoutez, écrivez-moi ça en commentaire. Je vais continuer à un peu réfléchir, peut-être que j'aurais compris mon erreur. Peut-être que le dessous de bras là, il est trop haut et du coup ça remonte un peu le tissu, ce qui crée des plis là. C'est peut-être ça, hein. Je vais laisser comme ça, voilà. Je vais passer au col. Voilà, et après il faudra que je finisse là les manches. J'ai juste retroussé pour pouvoir me servir de mes mains pour vous montrer. Et peut-être que je rectifierai aussi la largeur en bas. Ça me paraît quand même bien large. Peut-être enlever 1,5 centimètre là de chaque côté. Parce que j'avais un peu évasé, d'ailleurs j'avais rétréci là, la largeur du buste, c'est peut-être ça le problème. Parce que je voulais pas qu'en levant le bras, là l'aisselle elle soit trop basse et du coup quand je lève le bras ça tout vienne avec. On s'improvise clairement pas dans le patronage, hein. Voilà, mais c'est en faisant qu'on apprend quand même. Donc voilà, si j'arrive à finir ça et que ce soit métable, ce sera déjà une grande réussite. Allez, c'est parti pour le col. Il est confortable ce bouquin? On l'abîme pas, hein? Oh tiens, un petit œil en dessous là. Coucou! Alors c'est pas mal. Bon, il y a toujours ces plis là un peu chelous, mais bon. Voilà, j'ai fait le col. Hop, c'est juste un biais que j'ai replié. Ça va, ça tombe un peu. Voilà, ça rebique quand même un peu là dans le dos. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça se voit un petit peu. À voir au porté. Si je mets ça encore. Ouais, ça remonte un peu. Il doit y avoir un problème de patronage aussi. Au niveau de la courbe là, de l'encolure. Ouais, juste ici. Bon, c'est pas grave, ça... Ouais, ça rebique, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, je vais garder ça comme ça. J'ai plus qu'à du coup à recouper un peu là pour que ce soit plus près du corps parce que là ça fait vraiment trop de matière un peu partout là. Voilà, je vais faire ça rapidement. Je vais finir les manches et du coup faire l'ourlet en bas et je vous ferai voir le résultat. J'ai réalisé dans ce tissu que vous connaissez déjà, dans lequel j'avais réalisé ma robe assez simple que j'avais patronnée. Je vous mettrai le lien, je sais pas si c'est à droite ou à gauche, pour que si vous voulez aller voir la vidéo dans laquelle je patronne ma robe. Donc voilà ce que ça donne, c'est voilà, un haut blouse tout simple, hein, sans chichi. Et pour celle-là aussi j'ai patronné voilà, le buste et les manches avec beaucoup de galères. J'y suis pas encore, hein.
Moi en même temps je suis pas très assidue, faut le dire. Donc pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo sur la robe, j'ai acheté les livres d'Épée Studio qui sont qui donc expliquent une des méthodes qui existent pour patronner ses vêtements, son buste de base, ses manches et plein d'autres pièces en fonction de ses mensurations. Donc voilà, donc j'avais fait un buste de base avec le bouquin. C'était pas une réussite, donc j'avais acheté le cours qui permettait d'aller un peu plus loin et d'expliquer les techniques qui sont abordées dans le livre. J'ai acheté le cours artisane, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'en ai déjà parlé. J'ai suivi le cours, c'était un peu mieux, mais ouais, c'est assez long les cours et je sais pas, j'étais pas trop motivée pour faire de la théorie et tout. Je voulais juste coudre, du coup, moi je me suis dit je fais quelques modifs, ça a l'air de tomber bien. J'ai quand même fait 2 toiles dans un tissu assez léger et qui ressemble pas du tout à celui-là. Donc c'était pas représentatif, donc voilà, la prochaine fois je réfléchirai un peu plus avant de faire ça. Mais voilà, j'ai fait 2 toiles et j'ai enfin cousu ma blouse. Donc voilà, je vous disais c'est assez simple, hein. Il y a juste des manches avec qui sont retroussées comme ça au bout. J'ai fait des petites pinces comme j'ai pu à ce niveau-là. Voilà, et un col assez haut, rond. Pour l'encolure, j'ai juste fait, comme je vous disais, un petit biais et j'ai mis mes petites étiquettes handmade. Comment c'est joli, quand même. Ça finit bien. Voilà, et le bas, j'ai fait aussi un ourlet. D'ailleurs, derrière, c'est pas droit. Non, ça se voit pas trop si ça se voit avec les lignes que je sais pas. Pourtant, j'avais bien découpé les pièces. Mais au moment de faire l'ourlet, heureusement que j'ai vérifié, il y avait un petit décalage. Mais bon, ça se verra pas trop. Donc, ce haut, il a un petit problème, comme je l'ai dit dans la vidéo quand j'étais en train de coudre. Ouais, derrière, ça tire un peu au niveau des omoplates, là, et de l'embouchure. J'ai pas trouvé de solution encore. Il faudrait que je creuse un peu, je fasse plusieurs tests. Ça vient peut-être du tissu, ça vient peut-être voilà, quelques centimètres ou même millimètres qui manquent quelque part. Si vous avez une idée, dites-moi. Il faudrait peut-être aussi que je regarde les patrons de manches et de buste que j'ai. Ce serait une très bonne idée ça. Pour voir s'il y a une grosse différence. Ça pourrait peut-être m'aiguiller pour les prochains projets que je voudrais patronner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec, comme j'avais évoqué il y a quelques temps, une présentation de mes livres de couture et tricot, parce que je commence à avoir une petite collection et je me dis que ce serait pas mal de vous en parler si jamais ça peut vous aider dans vos différents projets couture et tricot. À très bientôt, salut!